Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut. Je voudrais inviter aujourd'hui à une nouvelle méditation sur la lettre de Jacques. Là ici je m'arrêterai au verset 19 qui nous exhorte à être dans l'écoute de la parole. Et où Jacques nous dit « Sachez-le, mes frères, bien-aimés, que chacun soit prompt, rapide à écouter, mais lent à parler, lent à la colère. » Alors je m'arrêterai ici juste sur cette opposition entre rapide à écouter et plutôt lent à parler, en nous rappelant que la parole de Dieu n'est pas neutre, c'est pas n'importe quoi. Je rappelle qu'elle est créatrice. Non seulement elle a été à la base de toute la création, on voit ça dans le récit de la Genèse, Dieu dit et cela s'accomplit, mais c'est aussi œuvre de rédemption, puisque Jésus est la parole faite chair. Elle, non seulement elle nous a créés, mais elle continue à nous créer, elle veut continuer à nous créer, à nous recréer, à nous purifier, jusqu'à la fin de cette ère que nous vivons, où elle continuera à agir et même recréera le monde complètement de nouveau. Et en Jésus, eh bien, cette parole de Dieu est incarnée, c'est la plénitude de la parole, c'est-à-dire cette action totale de recréation, de réconciliation entre la créature et Dieu. Et donc, eh bien, tout simplement, Jacques nous exhorte absolument à être rapide, prompt, à écouter, prêt à écouter. Et lent à parler, parce que trop souvent, nous nous écoutons nous-mêmes. Il ne s'agit pas de parler n'importe quand, n'importe comment. Il y avait, par exemple, dans les vœux de silence que font certains moines, il y a ce silence qu'on veut faire pour être prompt à écouter. Parfois, nous sommes peut-être trop remplis de nos propres discours. Il faut faire silence en soi-même pour pouvoir véritablement accueillir la Bible. Et on ne peut pas le faire n'importe comment. Et aussi ne pas vouloir substituer nos discours, nos idées, à une parole qui vient de Dieu. Même le témoignage, quand on essaie d'amener nos semblables au Christ, il ne s'agit pas de les convertir à nous-mêmes, mais à les amener à rencontrer la parole de Dieu. Et je dirais même qu'il n'y a de véritable conversion que fondée sur la parole de Dieu. Il ne peut pas en être autrement, parce que, eh bien, la conversion n'est qu'une réponse humaine à la parole de Dieu. Et c'est toujours un peu le danger lorsque, en fait, la conversion n'est simplement qu'un sentiment. C'est une expérience un peu extatique qu'on a reçue. Je me suis converti. Non, la conversion, et même toute la vie spirituelle, ne peut être nourrie que par la parole de Dieu. De la même manière, il s'agit dans la prière de ne pas simplement laisser cours à notre imagination et à nos paroles comme une espèce de blabla un peu vide, mais c'est la parole de Dieu qui doit nourrir notre prière absolument. Il ne s'agit pas de se développer soi-même dans la prière que de, en fait, accueillir une parole et la laisser ressortir à travers nous. Et de la même manière, l'Église, de manière générale, évidemment, ne doit pas devenir plus importante que la parole de Dieu, mais elle n'est que l'instrument de la parole de Dieu. Mais évidemment, comment se laisser recréer par la parole de Dieu si nous ne lisons pas la Bible régulièrement, quotidiennement? Nous devons nous nourrir de cette parole. Parce que quelqu'un qui néglige la lecture de la parole de Dieu est quelqu'un qui, tout simplement, se prend pour Dieu et qui prétend pouvoir vivre indépendamment de Dieu. Pour la gloire de Dieu, évidemment. Mais qui prétend qu'il peut continuer à vivre sans la parole de Dieu. Et ça, évidemment, c'est ce qu'on appelle le péché. Ça ne peut conduire qu'à la mort. Également, dans notre société, c'est très compliqué de laisser place à la parole parce qu'il y a les bruits de la société. Il y a non seulement nos propres bruits, mais les bruits de la société. On est dans une société hyper remplie. Et le but, c'est d'apprendre à faire un peu le vide pour laisser la parole de Dieu ne pas être étouffée. Ça, c'est le commentaire de Jésus sur la parabole du semeur, à laquelle je vous renvoie, où Jésus dit que
eh bien, les inquiétudes de ce monde, les richesses trompeuses de ce monde sont comme des racines qui étouffent la parole de Dieu. Eh bien, il faut arriver à créer un espace. Et nous avons besoin de prendre ce temps, de prendre cette disponibilité à la parole de Dieu, sans quoi tout ce que nous faisons, même pour la gloire de Dieu, ne peut conduire qu'à la mort. Soyez bénis, restez sang et feu.